Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Open News sur TBO. Tout d'abord, nous aimerions rendre hommage à Monsieur Broquet, référent pédagogique à l'IFAC Brest au Brest Open Campus, qui nous a brutalement quittés la semaine dernière. Nous pensons vivement à sa famille. Étudiants, vous aimez l'art, la littérature, la musique ou encore les expositions de votre région. Eh bien aujourd'hui, c'est de culture que nous allons parler. À ce propos, nous interrogerons Pauline, étudiante à Subdecom Brest, et également notre chroniqueuse, Jade, également étudiante à Subdecom. Bienvenue à vous. Merci. Avant de passer à l'interview, nous sommes allés à la rencontre de Mathieu Banvillé, responsable du Quartz de Brest, et de Bénédicte Jarry, responsable de la médiathèque aux Ateliers des Capucins. Un reportage réalisé par Romain et Pauline de Subdecom. Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes présents au Quartz, grande scène internationale à Brest. Tout d'abord, je vous laisse vous présenter. Alors, je suis Mathieu Banvillé, le directeur du Quartz. Alors, est-ce que vous recevez beaucoup d'étudiants ici au Quartz ? Oui, et de plus en plus, et ce qui nous réjouit. Quelles actions avez-vous mis en place pour faire venir ces jeunes ? Alors, c'est vraiment l'idée de faire que le Quartz, ce ne soit pas seulement les 4 murs qui sont derrière nous, mais c'est tout un projet. Donc, c'est des partenariats, c'est d'aller faire des spectacles aussi hors les murs. Au Capucin, par exemple, quand le Quartz organise quelque chose comme Fou de danse qui a eu lieu en mai, ou bien quand on fait les festivals de musique du monde, de danse, de musique. Tous ces projets qui visent à aller au devant en fait, des jeunes. Il nous est arrivé d'ailleurs d'organiser des spectacles à la fac, à la bibliothèque de l'UBO, etc. Donc d'aller au plus proche. C'est vraiment l'idée d'être très très actif par rapport à cette relation avec les jeunes et puis de dire aussi que le lieu se veut chaleureux. Donc on a mis en place un restaurant, un bar pour qu'on puisse aussi peut-être tout simplement venir boire un coup au Quartz, se sentir bien. En fait, c'est ça l'idée. Pour terminer, si vous aviez un mot à dire à nos étudiants ? Leur dire qu'on compte sur eux parce que l'attractivité d'une ville, ça passe par la culture et par les étudiants. On a une responsabilité partagée, donc il faut qu'on travaille ensemble. Donc ils sont les bienvenus. Bien, je vous remercie. Merci. Passons maintenant à notre invitée du jour. Pauline, bonjour. Bonjour. Pauline, donc vous avez fait tout d'abord la connaissance de Mathieu Banvillé, qui est le responsable du Quartz, donc salle de spectacle et centre culturel de Brest. Voilà. Alors, est-ce qu'ils reçoivent beaucoup d'étudiants et qu'est-ce qui les intéresse tout particulièrement ? Alors effectivement, le Quartz reçoit de plus en plus d'étudiants et notamment plus de 100 000 spectateurs par an. Monsieur Banvillé porte beaucoup d'importance à la présence de la jeunesse qui est intéressée par tout ce qui fait référence à leur propre culture et leurs envies, que ce soit en termes de musique, de théâtre ou même de danse. Très bien. Alors regardons maintenant notre second reportage tourné à la médiathèque aux Ateliers des Capucins à Brest en compagnie de Bénédicte Jarry, Romain et Pauline. Nous sommes également rendus à la médiathèque présente au Capucin et tout d'abord je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Bénédicte Jarry, la responsable de cette médiathèque. Tout d'abord, comment cette médiathèque a-t-elle été conçue pour les étudiants ? Alors on sait que les étudiants ont besoin de travailler, donc la première chose qu'on peut signaler, c'est une salle de travail silencieuse dans laquelle les étudiants peuvent étudier au calme et puis aussi des salles de travail en groupe qui permettent de se retrouver. Mais on sait que les étudiants font pas que travailler, sont aussi sont curieux et s'intéressent à la fois à la littérature, au cinéma, à la musique. Et aujourd'hui, un étudiant, un jeune brestois qui vient ici, qu'est-ce qui est mis à disposition pour lui ? Alors, pour les étudiants, on offre un abonnement à la médiathèque qui est gratuit. Donc cet abonnement il permet d'emprunter 15 documents pendant une durée de 4 semaines qui sont renouvelables. Il permet d'accéder à l'espace jeux vidéo, d'accéder aux salles de travail en groupe, d'accéder aussi à nos postes informatiques qui sont mis à disposition sur place. C'est un lieu d'expériences multiples. On peut y venir à la fois y passer la journée, à la fois travailler un peu, profiter de la presse, des magazines, se retrouver ensemble aussi parce que c'est aussi un lieu de rencontre, voir une expo. Voilà, c'est vraiment un lieu pour les curieux.
Alors Pauline, quel projet à l'avenir pour les étudiants dans cette médiathèque? Alors oui, selon Madame Djery, beaucoup de projets à l'avenir. Tout d'abord en septembre ou octobre 2017, l'ouverture d'un café, un lieu de convivialité où il sera possible de se réunir et de manger quelque chose. Également l'ouverture d'espaces de projection de films et également une programmation d'événements autour du jeu, de l'art contemporain, notamment en partenariat avec, le Centre d'art Passerelle, et également l'organisation de rencontres, de conférences autour des jeux de société et des jeux vidéo. Très bien, merci Pauline. Écoutez, voilà une transition toute trouvée puisque en parlant d'étudiants, nous recevons Jade, notre chroniqueuse, étudiante en 4e année Sup de Com. Bonjour Jade. Bonjour. Donc vous allez nous présenter les chroniques du jour. Qu'est-ce que vous allez nous proposer aujourd'hui ? Alors, au programme, aujourd'hui, 4 chroniques réalisées par les étudiants du Brest Open Campus. Alors, commençons sans plus tarder avec le micro-trottoir, où Héloïse est allée à la rencontre des Brestois aux ateliers des Capucins en leur posant une question dont le sens porte à différentes interprétations. Bonjour, nous sommes aujourd'hui de retour au plateau des Capucins pour poser une question un petit peu spéciale aux Brestois. Pour moi ici déjà c'est un centre culturel, ça regroupe plein d'activités ludiques, culturelles. C'est de l'histoire pour moi, c'est les religions, ça peut être les religions, ça peut être les coutumes. Pour moi c'est international, ça m'évoque directement ça. Les voyages, les différentes cultures, pour moi c'est directement découvrir le monde quoi. C'est plutôt sortir, aller au théâtre, au cinéma, à des fêtes comme ici, il y en a souvent maintenant régulièrement. D'accord. Activités personnelles qu'on peut faire, notre culture générale, ce qu'on peut apprendre en dehors des cours aussi, je pense. Je vais dire récréative, c'est un peu divertissant, quoi. Les sorties aussi, des spectacles humoristiques ou des pièces de théâtre. Oui. La culture, on peut l'associer déjà au patrimoine. Alors patrimoine collectif, patrimoine familial, et là-dedans on peut tout y mettre, c'est ça qui est génial avec la culture. Évidemment il y a toute la créativité, mais il y a aussi tout ce que notre culture passée a pu inventer, et évidemment que l'on tient, que l'on porte, et qu'on se doit de maintenir et de continuer à porter pour la transmettre. Ensuite, retrouvons les étudiants de Sup de Com pour la chronique DIY qui s'apparente à la philosophie du « fais-le toi-même », un tutoriel animé par Justine et Manon. Les étudiants de l'EPSI, eux, ont réalisé la Technominute sur le thème des interfaces entrée-sortie, présentée par Thomas et Antonin. Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons vous présenter quelque chose de sans sas, une technologie d'entrée-sortie. Est-ce que tu sais ce que c'est toi les technologies d'entrée-sortie? Pas du tout. Laisse-moi t'expliquer.
c'est plutôt simple, les technologies d'entrée-sortie. Tout d'abord, on a Jean-Marc, un homme classique, et puis une machine, Jean-Pierre. Non, ça n'a pas de nom de machine. Alors, il y a des entrées, il y a des sorties. Les entrées, c'est par exemple la souris, le clavier, et la sortie, ça peut être l'écran. Voilà. C'est bien beau tout ça, mais pourquoi tu m'en parles? Tout simplement parce qu'on a inventé de nouvelles technologies. Par exemple, Apple avec son nouveau scan biométrique, ou encore Facebook avec son casque de réalité virtuelle, ou enfin le sujet qu'on va aborder, c'est-à-dire Google et son projet Soli. Le projet Soli utilise un radar afin de capter le mouvement de vos mains et de vos doigts. On peut alors détecter des interactions telles que la rotation d'une molette, le glissement d'un slider ou encore l'appui sur un bouton. Grâce à toutes ces interactions, il sera possible de changer la station de radio simplement en tournant un bouton imaginaire, ou alors augmenter le volume en faisant glisser un slider, lui aussi imaginaire. Et alors, c'est pas cool de pouvoir tout contrôler à distance? Si, comme ça quand je fais un gâteau et que j'ai de la pâte pain les mains, je vais pouvoir augmenter le son de ma radio sans en mettre partout. Et ça c'est bien. Bon, sinon cette technologie elle est toujours en développement et on espère qu'à l'avenir, dans les 10-20 ans, ça nous permettra de fluidifier les interactions avec nos objets du quotidien. Et enfin, voici la dernière partie sur la rétrospective pour savoir tout ce qui s'est passé au Brest Open Campus ce mois-ci. Alors, beaucoup d'événements organisés. Tout d'abord, il y a eu une conférence, donc le 3 mai, la conférence Finistère de Talent, qui avait pour objectif de présenter les success stories de ceux qui contribuent chaque jour au développement de la ville de Brest et plus largement du Finistère. Ensuite, le 4 mai, il y a eu une autre conférence, donc cette fois portée sur le partage salarial avec Tolarig, donc une société de portage salarial où les prestataires professionnels viennent travailler pour des entreprises. Et enfin, le 5 mai, il y a eu les OpenCom, donc un concours intercampus organisé par Subdecom où les B3 de Brest étaient répartis en 3 groupes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont été retenus et ont terminé dans les 10 premiers sur 170. Alors, bravo à eux. Retrouvons maintenant les prochains événements de l'agenda qui s'affichent où encore de nombreux événements sont à venir au Brest Open Campus. Donc avec au programme la soirée porte ouverte le 31 mai, également la soutenance nationale Créa à Lille pour les étudiants de l'IFAC B3 le 2 juin et également les journées portes ouvertes le 17 juin. Merci beaucoup Jade. Alors ce numéro de l'Open News prend déjà fin. Grâce à notre invitée et notre chroniqueuse, nous espérons vous avoir donné envie d'aller visiter ces lieux abondants de savoir. Cette émission a été entièrement conçue par les étudiants du Brest Open Campus. Merci à eux. Je vous retrouve le mois prochain à la même heure sur TBO pour parler Festival Breton. Kenavo.